Vous avez bien entendu. La France serait-elle prête à tout pour maintenir son emprise sur certains pays? Des accusations graves pèsent sur elle, notamment celle d'avoir tenté d'assassiner Traoré. Mais ce n'est pas tout. On vous dévoile dans cette vidéo un complot qui pourrait bien faire trembler les fondations de l'Hexagone. Alors, prêt à découvrir la vérité? Abonnez-vous pour ne rien manquer de cette enquête explosive et activez la cloche de notification pour être averti dès la sortie de nos prochaines vidéos. C'est parti. La France traverse actuellement une période de turbulence sans précédent depuis plusieurs décennies. Les fondamentaux de son économie sont fragilisés par une dette publique colossale, une inflation galopante, notamment due à la hausse des coûts énergétiques, et une politique monétaire restrictive se traduisant par une augmentation des taux d'intérêt. Si ces difficultés sont en grande partie attribuables à des facteurs internes, il est difficile d'ignorer le lien potentiel entre cette crise et le recul de l'influence française en Afrique. L'influence française en Afrique, autrefois prépondérante, s'est considérablement érodée ces dernières années. Cette évolution est en grande partie liée à la succession de coups d'État qui ont secoué le continent, notamment dans la région du Sahel. Les intérêts économiques et militaires français dans ces pays, historiquement forts, se sont retrouvés compromis. La détermination du président Traoré et de ses alliés à mettre fin à la tutelle française, couplée à une montée des nationalismes et à une aspiration à une plus grande souveraineté, a accéléré ce processus. Les conséquences de cette perte d'influence en Afrique se font déjà sentir en France. Comme l'a souligné Ramayad, directrice principale du Centre pour l'Afrique de l'Atlantic Council, la situation économique française s'est considérablement détériorée ces dernières années. La dette publique a explosé, atteignant des niveaux records, tandis que le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté a augmenté de manière alarmante. Parallèlement, la désindustrialisation s'est accélérée, se traduisant par des fermetures d'usines et un déficit commercial abyssal. Ces indicateurs économiques alarmants témoignent d'une fragilisation du modèle économique français, fragilisation qui pourrait être en partie liée au recul de son influence sur le continent africain. Denis Ferrand, directeur de l'Institut de recherche économique Rexicode, vient corroborer ce constat alarmant. Selon lui, la compétitivité de l'économie française, et plus largement européenne, s'est érodée de manière significative ces dernières années. L'augmentation vertigineuse des coûts de production, qui ont bondi de près de 25% depuis 2019, a mis à mal la capacité des entreprises françaises à rivaliser avec leurs homologues chinoises, particulièrement agiles et compétitifs sur les marchés mondiaux. Ferrand met en avant le rôle de facteurs exogènes, tels que la crise énergétique et la guerre en Ukraine, dans la détérioration de la compétitivité de l'économie française. Néanmoins, il est pertinent de s'interroger sur les liens potentiels entre cette crise économique et le recul de l'influence française en Afrique. Cette coïncidence temporelle invite à une analyse plus approfondie des interdépendances entre les politiques économiques françaises et sa présence sur le continent africain. Les propos de François Mitterrand en 1957 résonnent de manière troublante avec la situation actuelle. L'ancien président français avait affirmé avec force que l'avenir de la France était indissociable de celui de l'Afrique, allant jusqu'à prédire que sans son emprise sur le continent, la France ne pourrait prétendre à un rôle de premier plan sur la scène internationale au XXIe siècle. Cette vision, qui mettait l'accent sur le maintien d'un contrôle politique et économique sur les anciennes colonies, a été reprise par ses successeurs, comme Jacques Chirac, qui en 2008 soulignait l'importance cruciale de l'Afrique pour le rayonnement de la France. Xavier Renaud, chercheur français, souligne l'importance stratégique de l'Afrique pour la France. Il met en avant plusieurs raisons à cette dépendance: le maintien d'un statut de puissance internationale, indépendante des influences américaines et chinoises, l'accès privilégié à des ressources naturelles essentielles et le maintien d'une position dominante sur le continent. En somme, l'Afrique est perçue comme un levier indispensable pour préserver l'influence de la France sur la scène mondiale et garantir sa prospérité économique. La France a toujours considéré qu'une politique étrangère globale, englobant les dimensions économiques, politiques et culturelles, était indispensable à son rayonnement international. Cette vision a conduit les gouvernements successifs à perpétuer, sous des formes évolutives, l'héritage colonial. Même Emmanuel Macron, qui a publiquement rompu avec certains aspects de la politique africaine de ses prédécesseurs, n'a pas fondamentalement remis en question les fondements de cette relation, laissant subsister de nombreux éléments hérités du passé colonial. Le paradoxe de la présidence de Macron réside dans la destruction d'un héritage qu'il avait pourtant vocation à perpétuer. Alors que ses prédécesseurs ont tous œuvré à maintenir l'influence française en Afrique, souvent au détriment des intérêts des populations locales, Macron a, par ses décisions et ses discours, fragilisé considérablement ce lien. Cette politique, perçue comme un abandon des intérêts français en Afrique,
a suscité un sentiment de mépris, tant sur le continent que sur la scène politique française. En Afrique, Macron est vu comme le représentant d'une France déconnectée des réalités locales et qui perpétue un système néocolonial. En France, une partie de l'élite politique lui reproche de dilapider un héritage historique et de renoncer à un outil d'influence majeur. Le réveil de l'Afrique a marqué un tournant dans les relations entre le continent et ses anciennes puissances coloniales. Les sentiments anti-français, alimentés par un ressentiment historique et un désir d'émancipation, se sont intensifiés, conduisant à un refroidissement des relations entre la France et ses anciennes colonies. Ce contexte a favorisé le rapprochement de certains pays africains avec de nouveaux partenaires, tels que la Russie et la Chine, qui proposent des visions alternatives du développement et de la coopération internationale. En parallèle, la France a vu son influence militaire s'éroder dans des régions clés comme le Sahel, où elle a dû faire face à une concurrence accrue et à une défiance grandissante de la part des populations locales. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme qui est devenu le symbole d'un mouvement qui défie l'influence française au Sahel, le président burkinabé Ibrahim Traoré. Sous sa direction, le Burkina Faso a pris des mesures audacieuses pour affirmer son indépendance. En effet, le pays a mis fin à un accord de défense qui datait de 1960, soit à plus de 60 ans. Cet accord avait été signé dans le contexte de la décolonisation, mais il avait fini par devenir un outil de contrôle pour la France. En le dénonçant, le Burkina Faso a pris un grand pas vers l'affirmation de sa souveraineté. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Le pays a également expulsé les forces françaises qui étaient présentes sur son territoire. Cette décision a été prise après des mois de tension entre les deux pays, et elle marque un tournant important dans les relations entre le Burkina Faso et la France. Ibrahim Traoré est donc devenu le visage d'un mouvement qui défie l'influence française au Sahel. Le Mali, puis le Niger, ont pris des décisions majeures qui ont profondément modifié le paysage sécuritaire en Afrique de l'Ouest. En mettant fin à l'opération Barkhane, ces pays ont clairement affiché leur volonté de prendre en main leur propre sécurité, tout en marquant une rupture avec la coopération militaire traditionnelle avec la France. Ces choix, survenus dans un contexte de montée des sentiments anti-français, ont porté un coup dur à la politique africaine de Paris. La lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron par 94 sénateurs, en août dernier, est venue souligner l'ampleur de la crise et l'urgence de repenser les relations franco-africaines. Une lettre publiée dans le quotidien français, Le Figaro interpelle le président Macron pour revoir la politique africaine de la France. Les sénateurs signataires soulignent que l'échec de l'opération Barkhane a contribué à la réjection de la présence française dans plusieurs pays africains, notamment le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la République centrafricaine. Cette réjection est le résultat d'une perception croissante de l'ingérence française dans les affaires intérieures de ces pays, ainsi que de l'exploitation de leurs ressources naturelles. Les sénateurs estiment que la France doit repenser son approche en Afrique pour adopter une politique plus respectueuse de la souveraineté et de l'indépendance des pays africains. Il est important de noter que cette critique de la politique africaine de la France n'est pas nouvelle. Depuis des décennies, des voix se sont élevées pour dénoncer la France-Afrique, un système de domination économique, politique et militaire que la France exerce sur ses anciennes colonies africaines. Les sénateurs appellent donc à une réflexion profonde sur la manière dont la France peut reconstruire ses relations avec l'Afrique sur des bases plus équitables et respectueuses. Le paysage politique africain a profondément évolué. L'ancienne fascination pour tout ce qui était français, incarnée par le franco-freak, a cédé la place à un engouement pour les modèles russes et chinois, notamment dans le domaine militaire. Cette nouvelle donne, dénoncée dans une lettre ouverte adressée au président Macron, souligne l'urgence de repenser la relation entre la France et l'Afrique. Malgré les alertes lancées, la situation ne semble pas s'améliorer. Les sentiments anti-français persistent, et de plus en plus de pays africains, même ceux historiquement proches de la France, privilégient désormais des partenariats avec des puissances émergentes. Comme figure de proue de ce mouvement, Moussa Traoré s'est retrouvé au cœur de nombreuses manœuvres visant à l'éliminer. Il a ainsi été la cible d'une dizaine de tentatives d'assassinat, dont plusieurs portent la marque de l'implication française. Cette hypothèse, loin d'être farfelue, trouve un écho dans les nombreux précédents historiques d'assassinats de dirigeants africains orchestrés par des puissances étrangères. Notamment la France, l'histoire de l'Afrique est parsemée d'exemples de dirigeants charismatiques, engagés dans la construction de projets nationaux indépendants, qui ont été éliminés dans des circonstances troubles. Le cas de Thomas Sankara et les multiples tentatives d'assassinat dont a été victime Moussa Traoré illustrent parfaitement ce phénomène. Ces événements soulèvent la question de l'implication des anciennes puissances coloniales
notamment la France, dans la déstabilisation de régimes jugés trop indépendants. Le fait que Traoré ait survécu à plus d'une dizaine de tentatives d'assassinat depuis son accession au pouvoir en septembre 2022 est tout simplement extraordinaire. Cette série d'attentats, d'une ampleur inédite pour un chef d'État africain en si peu de temps, témoigne de la fragilité de son pouvoir et des enjeux considérables qui entourent sa personne. L'intrigue autour de Ibrahim Traoré et des multiples tentatives d'assassinat dont il a été victime prend une tournure particulièrement troublante. En effet, la première attaque, perpétrée seulement 2 mois après l'arrivée au pouvoir de Paul-Henri Dmiba, semble annoncer une longue série d'événements. Le fait que ce dernier soit également soupçonné d'être impliqué dans la 10e tentative d'assassinat suggère un schéma récurrent et une volonté manifeste de déstabiliser le régime. Les révélations de Traoré concernant l'implication de militaires dans ces complots renforcent l'idée d'une menace interne, profondément enracinée au sein de l'appareil d'État. Les tentatives d'assassinat contre Traoré se sont multipliées à une cadence alarmante. La dernière attaque, la plus meurtrière, a montré que les ennemis du président étaient prêts à tout pour l'éliminer et semer le chaos dans le pays. Un complot inquiétant a été déjoué au Burkina Faso, orchestré par des ressortissants burkinabés vivant dans les pays voisins, notamment la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria. Selon les informations fournies par le ministre burkinabé de la Sécurité, les individus impliqués dans la planification de ce complot étaient une combinaison de civils burkinabés, de militaires en activité et d'anciens militaires. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ces individus auraient reçu le soutien des agences de renseignement occidentales. Cette révélation soulève des questions importantes sur les motivations derrière ce complot et sur les implications potentielles pour la stabilité régionale. Les complots visant à renverser Ibrahim Traoré ne se limitent pas au cercle militaire. La société civile et le secteur économique burkinabé semblent également être impliqués dans ces manœuvres destructrices. Fort heureusement, l'armée nationale a réussi à déjouer la dernière tentative, qui présentait un caractère particulièrement dangereux. Si l'on analyse de plus près l'ensemble de ces attaques, un élément commun se dégage. Les cerveaux de ces opérations sont tous des acteurs locaux, originaires du Burkina Faso. Cependant, il serait naïf de croire que ces complots sont uniquement le fruit d'intrigues internes. L'Afrique, riche en ressources naturelles, a toujours suscité l'intérêt des puissances occidentales, notamment les États-Unis et la France. Ces dernières, soucieuses de préserver leurs intérêts économiques, pourraient être tentées d'influencer les évolutions politiques dans la région. L'accès aux ressources naturelles africaines est un enjeu stratégique majeur pour les puissances occidentales. Si le commerce avec la Chine repose sur des accords commerciaux plus ou moins équilibrés, les Occidentaux privilégient souvent une approche plus directe, influencer les gouvernements africains pour obtenir des accords préférentiels. En d'autres termes, l'objectif est d'établir un contrôle indirect sur les ressources en s'alliant avec des dirigeants politiques locaux. Les sommets et les discours sur le développement du continent ne sont alors que des façades dissimulant des jeux d'influence plus complexes. L'objectif sous-jacent de ces relations est d'établir un partenariat inégalitaire où les pays occidentaux obtiennent un accès privilégié aux ressources naturelles africaines en échange d'un soutien politique. Ce modèle, qui a prévalu pendant des décennies, a souvent été au détriment des populations locales. L'Afrique ne demande qu'à s'émanciper. Les richesses du continent sont immenses, mais elles sont trop souvent exploitées au profit d'intérêts étrangers. Ce dont l'Afrique a besoin, ce sont des dirigeants forts et intègres qui placeront les intérêts de leur peuple au cœur de leur politique. En s'appuyant sur ses propres forces, l'Afrique peut devenir une puissance mondiale.